Merci pour ce temps de louange. C'est vraiment un rafraîchissement. On n'est peut-être pas toujours conscient de ce qu'on dit, ce qu'on chante, enfin si on l'est. Mais c'est la profondeur de ces paroles qui nous instruisent et qui nous conduisent dans des réalités, dans des sphères qui parfois nous dépassent. On chante parfois facilement certaines paroles, mais quand on s'arrête sur ces paroles, quelle profondeur! Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque ce sont des paroles spirituelles, ce sont des recueils qui ont été inspirés. Et si la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, alors nous pouvons nous attendre à recevoir de Dieu. Et c'est ma prière ce matin, que vous puissiez être encouragés, que les quelques bancs qui sont encore vides, par la grâce de Dieu, se remplissent de nouvelles âmes, de personnes qui veulent venir célébrer, que le peuple de Dieu puisse être en bonne santé et que des âmes nouvelles soient sauvées. Voilà, je vous propose ce matin un texte pris de l'Ancien Testament. Alors tout à l'heure, avec le jeu de mots de Marc, il a parlé des os, et moi je vais vous parler d'autres os, d'autres os. Voilà, mais on veut vraiment être dans ce texte un peu particulier. Je pense que vous ne rêvez pas, vous n'avez pas ce genre de vision, mais parfois Dieu le donne pour notre instruction. Avec un titre, c'est le titre que vous retrouverez certainement dans votre Bible, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 37, et je vais lire ces 14 versets. La main de l'Éternel fut sur moi, donc c'est le prophète qui reçoit cette vision. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour d'eux. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, mais aussi très secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, mais c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait là des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, on parle ici du Saint-Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Quelques remarques préliminaires avec ce début de titre, face
au désespoir. Le contexte de cet oracle se situe 30 ans après la déportation à Babylone, donc après 30 ans d'exil. Ce n'est pas simplement une déportation, c'est aussi un exil. Une partie des déportés sont déjà morts. D'autres sont nés dans ce pays étranger. L'espoir de revenir au pays d'Israël commence à disparaître. Et comme nous l'avons lu au verset 11, voilà ce que dit le peuple, et peut-être voilà ce que dit aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. J'ai envie de dire, et vous, Église évangélique, nous, Église évangélique de Colmar, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les ossements, vous savez, c'est toute la maison d'Israël, dispersée et réduite à un état de mort spirituelle. Parce qu'ils sont en exil, parce qu'ils n'ont plus d'espérance, ils se voient comme morts, comme des ossements desséchés. Et c'est peut-être comme ça que tu te vois ou que tu t'imagines au plus profond de ta vie, de ton cœur ce matin. C'est alors que l'Esprit de Dieu, qui donne la vie, va remplacer le désespoir par une nouvelle espérance, par l'ouverture des tombeaux. Ici, la libération de la captivité et le retour sur la terre d'Israël. Et pour nous, mes amis, les ossements desséchés, que représentent-ils? Que peuvent-ils être? Je ne sais pas, peut-être. Tout ce qui sape ton espérance, mon espérance, et qui ne me permet pas d'avoir une vision d'avenir. Tous les déterminismes liés à l'hérédité, à ce que nous avons reçu, au contexte dans lequel je dois construire mon existence et qui semble empêcher la vie. Tout ce qui en moi est comme mort, sans vie. Ce qui m'empêche finalement de vivre vraiment. Peut-être encore le contexte dans lequel je vis et qui me paraît mortifère. Tout ce qui en moi, autour de moi, tue la vie. Les fautes passées de la maison d'Israël pèsent si lourd sur leur présent qu'il en découle un pessimisme profond, une absence d'espérance. Pourtant, ce chapitre 37 réaffirme le pouvoir créateur de la conversion, du changement, car il supprime les enchaînements du passé. Il affirme que Dieu peut toujours créer un avenir nouveau, non conditionné par le passé. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Telle est la description, en tout cas, qui nous est faite à la fin du chapitre 36 du livre d'Ézéchiel, où Dieu promet le rétablissement national d'Israël, son renouvellement spirituel, une ère de prospérité et de gloire. Et face à la réalité, peut-être notre réalité, Dieu accorde alors au prophète Ézéchiel, et il devait être dans tout son étonnement, la vision des ossements desséchés pour lui révéler l'état réel de ses compagnons juifs et lui montrer ce que, non pas le prophète va faire, mais ce que Dieu va faire au travers du prophète. Conduit par le Saint-Esprit, Ézéchiel se voit dans une vallée qui ressemble à un champ de bataille duquel la vie a disparu. Drôle de champ de bataille, me direz-vous. Il ne reste plus que des squelettes, car les os sont dispersés. La défaite est totale. Mes amis, devant cette parole humaine et cette vision divine, Dieu veut nous interpeller également ce matin. Sommes-nous nous aussi égarés, dispersés sur les terres de la désolation, du doute et du désespoir? Ça peut, mais ne reste pas dans cet état-là. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit est-il rempli aussi quelque part, symboliquement parlant, d'ossements morts, secs, desséchés? Sommes-nous nous aussi dans un état de mort spirituelle?
Vous savez, les os sont les éléments fondamentaux et les plus résistants du corps humain. Ils symbolisent dans la parole de Dieu les sentiments profonds, mais encore l'attachement et encore l'adoption. Jésus, en parlant aux scribes et aux pharisiens de leur temps, et nous n'aurions pas voulu être du temps de Jésus, ces scribes et ces pharisiens, leur dit « Malheur à vous, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors, mais qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 22, 27. Mes amis, nos os sont-ils en bonne santé spirituelle? Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. L'expression traduit ici une certaine insistance. La recréation ne va pas se faire en rejetant la réalité, sans voir ce qui est source de mort, sans parcourir dans tous les sens ces lieux de mort, sans prendre conscience de l'ampleur de cette mort. Dans l'épître aux Romains au chapitre 7 et même 8, avec un grand et beau changement, l'apôtre Paul est confronté à lui-même. Et confronté à lui-même, ça veut dire que nous-mêmes aussi, à un moment de nos vies, et souvent, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Dans l'épître aux Romains au chapitre 7, l'apôtre Paul semble désorienté et déboussolé, tout apôtre Paul qu'on lui connaît être. Malgré ses efforts, il a le sentiment d'être enfermé et dominé par des forces qu'il n'arrive pas à maîtriser, des forces qu'il n'arrive pas ou qu'il n'arrive plus à vaincre. Il s'agit ici de la puissance de la chair, du monde et du péché. Le mot chair désigne souvent la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, ainsi que les convoitises qui asservissent nos sentiments et qui touchent, qui impactent notre volonté, mais aussi notre corps. L'apôtre voit en lui deux volontés, deux puissances qui s'opposent, qui luttent, sans que le bien l'emporte sur le mal, sans que sa volonté à faire le bien l'emporte sur ce qu'il ne veut pas faire. Il dit au verset 14 et 15, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. » Et au verset 19, il poursuit en disant, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Et puis encore un peu plus loin, « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Quel drôle de scénario. On se dirait, ça c'est le monde. Ça c'est pas l'Église. Ça c'est pas le chrétien né de nouveau. C'est le chrétien né de nouveau qui peut connaître cela. Mais sous la grâce, nous en avons été délivrés. Cette situation d'incapacité à vaincre la puissance de la chair qui agit en lui le conduit à ce cri qui sort du plus profond de son être, de ses entrailles. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est triste à entendre. Et je loue le Seigneur de ce qu'on a ce genre de prière dans la Bible, parce que ça nous parle, parce que ça nous renvoie peut-être à nos propres scénarios. Et parfois, il faut oser crier devant Dieu en disant « Seigneur, je suis malheureux. Je ne veux pas l'entendre des autres, parce que les autres ne savent pas ce qu'il y a au fond de moi. Mais moi, je le sais. Devant toi, devant ta parole, devant l'Esprit qui agit, eh bien, je suis malheureux présentement, dans une situation que je ne veux pas. » Dans notre chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, nous retrouvons chez les Israélites cette même volonté, ce même sentiment d'incapacité et de puissance. Ils disent « Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. » Verset 11. Eux aussi sont comme enfermés dans un sépulcre, semblables à des ossements desséchés.
Ils voudraient bien que leur tombeau s'ouvre. Ils aspirent à la délivrance, à la vie et à la résurrection ou à la restauration. Mais ils n'en ont ni la force, ni le pouvoir. Voyez-vous, les tombeaux ne sont pas simplement les lieux où les morts sont déposés, ce sont aussi des lieux d'exil, d'enfermement, d'esclavage. Ces lieux où la mort est entretenue, conservée, les lieux qui étouffent la vie. Les Israélites auraient pu aussi crier comme l'apôtre Paul, « Malheureux que nous sommes, qui nous délivrera de ce sépulcre, de cette situation de mort ?» Nous avons peut-être connu ce sentiment d'incapacité à vaincre la chair, et nous avons peut-être poussé ce même cri. Et peut-être que, avant de venir dans cette salle, dans le silence intérieur de ton cœur, ou dans la semaine, où il n'y a pas si longtemps que ça, tu as poussé, ou tu pousses encore ce même cri. Les Israélites auraient pu aussi crier comme l'apôtre, « Malheureux que nous sommes, qui nous délivrera de ce sépulcre, de cette situation de mort ?» Nous avons peut-être, oui aussi, connu cela, agressés par le péché, agressés par le mal, agressés par la tentation et l'esprit du monde, et toute chose qui pourrait encore se rajouter, notre volonté et nos efforts, eh bien, ne parviennent plus à résoudre telle ou telle situation. Nous pouvons être découragés et résignés. Nous n'en pouvons plus. Qui me délivrera de mes vices, de la jalousie, de la colère? Qui me délivrera de mes angoisses, de mes peurs, de mes mauvais penchants? Qui me délivrera de mes chaînes, de mes oppressions, des conséquences de mes blessures et de mes traumatismes? Qui peut me délivrer de ma timidité maladive, de ma culpabilité, de mes doutes, de mes inquiétudes? Et mes amis, la liste n'est pas exhaustive, avec ces qui et l'attente d'une réponse heureuse. Frères et sœurs, toutes ces choses et bien d'autres encore sont comme à mes yeux, mais pas qu'à mes yeux, c'est la parole de Dieu qui me fait dire cela, des prisons qui nous enferment. On essaie pourtant de résister, d'en sortir ou de s'en sortir. On fait des efforts, on a même prié, mais semble-t-il en vain, car on retombe, on rechute, et souvent, au lieu de se relever, on reste par terre. Israël dit, nos os sont desséchés. Satan dit à Dieu, à propos de Job, porte la main contre lui, contre ton serviteur, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job chapitre 2, verset 5. Les os représentent ici la personne même de Job, dans son entité, dans son identité. Dans le livre des Proverbes, nous lisons aussi « Un esprit abattu dessèche les os ». Oh, ça fait peur, hein, il ne faut plus être abattu, on n'a pas envie que nos os se dessèchent. Proverbe 17, verset 22, c'est dans ma Bible, donc c'est dans votre Bible aussi. David dira à Dieu dans l'un de ses psaumes de repentance, et quel beau psaume de repentance, psaume 51, verset 10, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, Seigneur, et les os que tu as brisés se réjouiront. » Et en Genèse, chapitre 2, verset 23, Adam qui accueille par la main de Dieu, la femme qui lui est donnée, qui lui est offerte comme un vis-à-vis, un égal à lui-même, dira « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ainsi les os, la chair, la personne et la vie sont étroitement liés. Dans cette prison, on est mal, sans espoir, figé, parfois comme mort. Notre vie est gâchée. Et il y a une voix qui nous dit « Existe-t-il une solution ?» C'est la question qui est posée par l'Éternel au prophète Ézéchiel. Et parfois Dieu nous pose la même question devant des difficultés, devant des combats, devant des défis. Il ose demander à l'Église, et pas simplement à ses responsables, mais à nous tous réunis. Existe-t-il une solution
Sous-entendu, crois-tu à la solution? C'est la question qui est posée par l'Éternel au prophète Ézéchiel. Et quelle est la question que Dieu pose au prophète? Et quel grand prophète à mes yeux? Fils d'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Si Dieu pose la question, mes amis, c'est que la délivrance existe. Lui qui est le Dieu de toute espérance et pour qui rien n'est impossible. Ce qu'il décide, il l'accomplit. Il y a donc une promesse de Dieu dans cette question, une solution encore possible. Et cela est valable ce matin pour chacun d'entre nous. Alors, nous voyons dans notre texte qu'il y a une délivrance qui va suivre. Et j'ai mis en sous-titre « Le fondement de la délivrance ». Cette promesse de libération que l'Éternel laisse entrevoir aux prophètes est aussi perçue quelque part par l'apôtre Paul que j'ai mis en parallèle dans notre texte. Après s'être écrié, c'est Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Paul proclame ensuite sa libération en disant « La loi de l'esprit avec un grand E de vie qui m'affranchit de la loi, du péché et de la mort. » Cette loi de l'esprit m'a affranchi, m'a rendu libre, m'a délivré, m'a guéri. L'apôtre Paul affirme que par la puissance du Saint-Esprit et par la marche selon l'Esprit, il est libéré de sa prison et de sa tombe. Es-tu libéré de ta prison et de ta tombe ce matin? Mes amis, le fondement même de la libération, de la restauration, de la guérison et de la vie se trouve en Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé un jour à Golgotha, au moment où Jésus a rendu son dernier souffle. Il est dit que la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des croyants ressuscitèrent. Mais dites-moi, on est entre nous, on peut se poser la question. Ces sépulcres pouvaient-ils s'ouvrir d'eux-mêmes? Ces morts pouvaient-ils revivre? Humainement et logiquement parlant, ce n'était pas possible, parce qu'ils étaient déjà morts, ils étaient déjà à l'état d'ossements desséchés. La mort de Jésus a provoqué le tremblement de terre, qui a ouvert les sépulcres et qui a permis le retour à la vie de plusieurs croyants, qui sont morts aujourd'hui, qui sont dans le repos de Dieu et qui attendent la résurrection. C'est une merveilleuse nouvelle, car aucun sépulcre, aucune prison, aucune porte, aucun verrou ne peut résister à la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous en êtes conscient? Vous comprenez cela? Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pouvons être délivrés. Tu peux être délivré au nom de Jésus, quelle que soit la nature de ta prison qui te retient captif et quels que soient les liens qui nous emprisonnent ou qui t'emprisonnent encore aujourd'hui. Quel est l'instrument de cette libération? Au Romains chapitre 8, verset 2, Paul évoque l'instrument qui permit la libération et qui est donné par le Saint-Esprit. Il dit « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » De même, dans le texte d'Ézéchiel, chapitre 37 et au verset 5, le Saint-Esprit est aussi l'agent de la libération. « Je vais faire venir en vous l'Esprit, et vous vivrez. » L'Éternel demande alors au prophète de prophétiser en disant « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. » Frères et sœurs, c'est à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit a commencé à habiter d'une manière permanente dans le cœur des croyants, de ceux qui se sont tournés vers le Seigneur et qui ont été visités d'une manière toute particulière. C'est pourquoi, fondés sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, tous ceux et celles qui aujourd'hui reçoivent par la foi Jésus
comme leur Seigneur et leur Sauveur, reçoivent le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en eux. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin encore. Jésus l'avait promis à ses disciples, et cela s'est réalisé le jour de la Pentecôte, 50 jours après l'événement de Pâques. Par la foi et l'action du Saint-Esprit, les premiers chrétiens et ceux qui les ont suivis ont été convaincus de péché et de jugement. Ils se sont repentis, ils ont cru et ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont été libérés de l'esclavage du diable. Lorsque le Saint-Esprit nous habite, nous possédons alors en nous la puissance de la libération, la clé de la délivrance des diverses prisons qui peuvent encore ici ou là nous enfermer. Vous savez, mais tous ne le croient pas. Le Saint-Esprit est une puissance capable de vaincre et de chasser l'adversaire, et de redonner la vie et l'espérance, pour reprendre ici notre thématique, aux ossements desséchés pour les restaurer, aux ossements desséchés qui nous habitent et qui peut-être sillonnent encore dans notre vie de tous les jours, tout en étant des chrétiens rachetés, des chrétiens engagés, des chrétiens qui aiment le Seigneur, des chrétiens qui marchent fidèlement avec lui. Il y a peut-être ici ou là encore des ossements desséchés que le Seigneur veut sanctifier et ramener à la vie. Et dans cette libération, dans notre texte, nous voyons 2 étapes, 2 phases. La première, le prophète Ézéchiel est invité à prophétiser sur ces eaux, à avoir une parole d'autorité, une prière conduite sous l'onction. Ézéchiel est appelé à prophétiser sur les eaux desséchées, puisqu'il est le porte-parole de Dieu. Il a un message à transmettre, une promesse à délivrer. Vous êtes, je suis, le porte-parole de Dieu. Nous avons autorité et nous avons un message à transmettre, une bonne nouvelle à délivrer. Et mes amis, c'est sur cela que Dieu nous jugera. Ce n'est pas la quantité de fois où nous sommes venus nous asseoir, où nous avons participé, où nous avons fait ceci ou cela. Cela compte, mais nous serons jugés sur les promesses que nous avons vécues, que nous avons reçues. Qu'est-ce que nous en avons fait? Cette parole vivante qui porte en elle la vie est une parole qui fait ce qu'elle dit. Lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Mais ça, nous avons du mal à le comprendre et même parfois à y croire. Verset 4. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Et puis au verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Cette parole est prononcée par le prophète Ézéchiel et non par le Seigneur, même si c'est lui qui ordonne cette transmission. Elle est une parole humaine qui porte en elle une puissance divine. La Bible nous dit que les prophètes sont les représentants, les porte-paroles de Dieu sur la terre. Par ailleurs, Dieu fait de nous en Jésus-Christ un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et en 1 Pierre 2,9, il nous est dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Mes amis, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour nous avoir comme partenaires. C'est tout le sens, entre autres, de la notion d'alliance dans la Bible, où le Seigneur désire une réelle réciprocité avec ses enfants, avec toi, avec moi, avec son Église pour laquelle il prie. Pour bien comprendre ce texte et ce qu'il signifie pour nous, chrétiens, il nous faut revenir, une fois de plus, au discours de Pierre au moment de la Pentecôte. Il nous est dit dans Actes chapitre 2 verset 17, c'est une reprise du prophète Joël au chapitre 3, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Mes amis, moi je crois à cette parole.
À quel moment cela va être plus manifeste qu'un autre, c'est, j'allais dire, le problème du Seigneur. Notre problème, c'est d'être prêt à recevoir et à accueillir une parole, un songe, un rêve, quelque chose qui nous vienne du Seigneur et qui sera à transmettre, qui sera à donner généreusement et joyeusement. Ainsi, en tant que disciple du Seigneur, ce rôle de prophète, de témoin, quelque part, nous revient aussi. Nous sommes appelés à être porteurs de la parole créatrice de Dieu, de cette parole qui porte en elle une puissance divine, qui fait ce qu'elle dit, qui fait ce qu'elle dit. Nous sommes des passeurs de vie en tant que porteurs de la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu, une volonté d'amour, un profond désir de délivrance pour son peuple, mais aussi d'espérance et de vie pour ses enfants. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Aujourd'hui encore, animés par l'Esprit Saint, nous pouvons être des instruments de Dieu pour proclamer sa parole à ceux qui souffrent dans leur prison. Hier, il y a eu un vote, il y a eu un renouvellement, et vous m'avez permis de pouvoir continuer pour un temps avec vous. Mon désir, ma volonté, c'est que nous soyons ensemble des instruments de Dieu pour proclamer sa parole à ceux qui souffrent dans leur prison. C'est pour cela que je suis au milieu de vous, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin, et qu'ensemble, nous voulons vivre la parole de Dieu. Nous pouvons encourager ceux qui nous entourent, et leur rappeler les promesses de Dieu, et les consoler, parce que Dieu nous le demande, et parce que Dieu nous a donné autorité. Oui, il nous faut prier pour que l'Esprit de Dieu vienne transformer la vie de ceux que nous aimons. Oh, avant de prier et de vouloir que la vie des autres et de ceux que nous aimons change, il faut peut-être que ma vie personnelle change d'abord, mais aussi prier pour que l'Esprit apporte vie à ces ossements et à ces situations desséchées qui nous entourent. Et mes amis, tant de situations desséchées nous entourent, dans notre voisinage, dans nos contacts, quand nous voyons le monde autour de nous. Le monde est desséché et sans l'esprit de vie. Cette prière proclamée au nom du Seigneur Jésus aura une influence puissante par le Saint-Esprit. Elle produira une œuvre, elle commencera la reconstruction de la personne, des personnes, et redisposera son cœur à venir dans la présence de Dieu. Et ensuite, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui guérit. Frères et sœurs, par l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu a en elle la puissance pour ouvrir les sépulcres et briser les portes des prisons. Dans l'évangile de Marc, nous lisons qu'on amena un sourd à Jésus. Levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Mais il y a tant d'autres textes. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste parle de personnes qui se sont rendues malheureuses à cause de leurs fautes et qui se trouvaient dans une grande détresse. Mais la parole de Dieu nous dit, mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mes amis, parfois la prière ne suffit pas. La prière silencieuse ne suffit pas. Il nous faut, au nom de Jésus, crier notre détresse et demander le secours du Seigneur. Et il est dit, psaume 107, versets 17 à 20, Dieu envoya sa parole et les guérit. Et je prie que Dieu envoie sa parole aujourd'hui sur notre communauté et qu'il nous guérisse. Et puis la deuxième étape, il est question de parler. Le prophète doit parler à l'Esprit. Inspiré par l'Esprit de Dieu, le prophète dit, « Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. » La parole, mes amis, ouvre le sépulcre et le Saint-Esprit accomplit le miracle. Il renouvelle la vie, il libère. Nous sommes exhortés à nous adresser à l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, à appeler l'Esprit et à lui demander de souffler sur nous aussi, pour qu'il puisse agir et nous redonner la vie. Dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus était oint par l'Esprit
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ça c'est la proclamation de la parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, où en sommes-nous? Enfants de Dieu, nous sommes invités sans crainte à faire appel au Saint-Esprit et nous attendre à son action puissante. En conséquence, et je terminerai par là, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que s'est-il passé? Relisez ce texte à la maison et vous allez voir le bonheur qui en découle. Ils étaient morts, ils sont maintenant vivants. Ils étaient couchés, ils sont maintenant debout. Ils étaient enfermés dans leur sépulcre, ils sont maintenant libres. Ils étaient sans force et découragés. Les voilà maintenant transformés en soldats prêts à se battre. Faut-il savoir ensuite pour qui et contre qui nous nous battons? Frères et sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui dans une vie, au sein d'un couple, d'une famille, de son Église, et bien évidemment dans le monde qu'il a aimé et dans le monde pour lequel Dieu nous envoie. Sur le fondement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, par la proclamation de la parole de Dieu et par l'appel du Saint-Esprit, les sépulcres s'ouvrent et les vies sont transformées, les vies sont renouvelées. Aujourd'hui, Christ veut envahir ton esprit, tes émotions, ta pensée, ta volonté et ton corps tout entier, afin que ta vallée soit pleine de la puissance de son Saint-Esprit. Dieu a commencé une œuvre et il cherche des hommes, des femmes, des jeunes qui soient investis de foi, qui croient que leur prière au service de Dieu contribuera à élever une muraille et une armée. Souvenons-nous que quand, dans la pire de nos vallées de désespoir, nous passons, Dieu peut élever une armée pour lui. Il n'en tient qu'à nous d'y croire. Il n'en tient qu'à nous d'appeler au nom de Jésus l'Esprit et le secours de Dieu. Peu importe la vallée des ossements qui vous attend ou la vallée des ossements par lesquels vous passez aujourd'hui, souvenez-vous que Dieu est avec vous et qu'il s'apprête à agir puissamment à vos côtés. Soldats de Jésus-Christ, levons-nous et vivons au rythme de l'Esprit Saint. Amen. J'ai dit soldats.